Bonjour, comme beaucoup d'entre vous m'ont déjà demandé comment on faisait les serpents des mots, j'ai décidé que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer. Donc la première chose à faire, il faut savoir que moi je ne suis pas capable de dessiner, et donc je vais commencer par aller chercher un serpent qui a une bonne tête. Donc ici j'ai simplement été voir dans les images Google, je prends un premier serpent, je copie l'image, et je vais venir la coller dans un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Paint.net. Nous voici donc dans Paint.net. C'est un programme assez simple quand même pour traiter les images, qui a quelques petites particularités sympas comme de pouvoir régler la courbe des couleurs. Mais ici, on va utiliser un outil tout simple, donc vous pouvez le faire sur n'importe quel programme de retouche d'image. On va simplement prendre un pinceau blanc, et ici je l'ai fait déjà assez grand, et on va commencer à effacer tout ce dont on n'a pas besoin pour le serpent. Voilà, j'ai donc fini de nettoyer les parties du serpent qui ne m'intéressaient pas. Et je vais maintenant simplement venir sélectionner la partie qui m'intéresse et faire CTRL-C pour copier cette partie. On se retrouve dans un autre programme qui s'appelle Inkscape. Nous voici donc dans Inkscape où je vais simplement faire un petit CTRL-V pour venir coller mon image. Voilà. Alors, un outil assez pratique dans Inkscape, c'est simplement quand vous avez un objet, vous allez pouvoir cliquer sur chemin et vectoriser un objet matriciel. Hop. Ici, donc, on vérifie bien qu'on soit par rapport au seuil de luminosité. Et je clique sur OK. Ça a fait quoi? En fait, ça a simplement créé un vectoriel à partir de l'image que j'avais. Donc, je n'aurai plus, si je zoome, vous voyez, ça, c'est l'image d'origine. On voit tous les petits pixels. Bon, sur celle-ci, c'était pas très très grave. Et ici, en fait, il a recalculé des fonctions. Et donc, cet aspect de pixels disparaît. Et je vais pouvoir travailler plus pratiquement. Donc, je vais effacer la version précédente. Et je vais commencer à travailler sur cette tête de serpent-ci. Première chose à faire, je vais utiliser l'outil de texte et je vais venir taper les mots que je veux mettre dans mon serpent. Donc on est parti, si je veux faire par exemple les jours de la semaine, voilà, je crois que je les ai tous mis. Donc vous pouvez bien sûr choisir la police, j'avoue que celle-ci n'est peut-être pas des plus pratiques. Euh, hop, ça bug un petit peu. On va faire comme ça résoudra le problème. Voilà, on va pouvoir venir ici régler la taille. Ok, donc je vais pouvoir, ici je vais les faire quand même encore un petit peu plus grand, peut-être 64, ça pourrait être pas mal. Je dézoome un petit peu pour qu'on y voit mieux. Je vais aussi, ça va être quand même intéressant pour faire mes serpents. Avec cet outil-ci, on va pouvoir augmenter les espaces qui séparent les lettres. Vous allez voir que dans les petites vagues, ça peut parfois être bien pratique pour éviter que deux lettres ne se mettent l'une sur l'autre. Voilà. Une fois que le texte est rédigé, on va venir utiliser ici les courbes de Bézier. Donc, veillez bien à ce qu'elles soient sur le petit symbole ici, là, qui ressemble à un S, pour avoir des courbes qui sont toutes arrondies et pas des segments de droite collés les uns aux autres. Et donc, de là, je vais venir tracer le corps de mon serpent, sachant que en fonction de là où je vais poser des points, le programme va simplement arrondir je vais y arriver, dites donc. Le programme va simplement venir arrondir un petit peu la ligne pour qu'elle garde des belles formes. Vous voyez, hop, je peux revenir ici. Voilà, quand j'arrive au bout, que j'estime que c'était bien comme ça, je fais un double clic. OK? Ensuite, je vais sélectionner à la fois la petite ligne que je viens de tracer et le texte, simplement en maintenant la touche majuscule enfoncée. Et je vais dire ici dans texte, mettre suivant un chemin. Et comme par magie, le texte va venir se mettre le long de mon serpent. Je peux toujours continuer à travailler dans mon texte, je peux toujours continuer à le modifier, il suffit que je revienne ici sur... donc je désélectionne, je reviens sur la partie avec juste le texte. Ici, évidemment, il m'a tout sélectionné, moi je veux juste le texte, voilà. Et, hop, désolé, je reviens ici avec l'outil texte et je vais lui dire d'espacer un petit peu les lettres. Ça va me permettre qu'elles se répartissent un peu mieux sur le serpent. Hop. Donc voilà, ici, il n'est pas en train d'agrandir quoi que ce soit au niveau
de la taille de police, il va simplement espacer plus les lettres. Si je veux agrandir la taille de police, maintenant que je le vois sur le serpent, je me dis qu'allez, 72, ce serait pas mal. Voilà, je continue un petit peu. Une fois que je suis satisfaite du résultat, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la ligne, je vais commencer à tracer le corps du serpent. Donc, je reprends de nouveau ces fameuses courbes de Bézier. Je vais venir zoomer un petit peu. Et ici, l'idée... Ah oui, avant de le faire, vous allez quand même constater que la ligne ici, elle n'est pas mise de façon optimale. Donc, avec cet outil ici, vous voyez la petite flèche qui mène vers la ligne avec les trois petits points. Je vais pouvoir venir modifier. Et donc, chaque fois qu'il y a un petit carré, c'est un petit point de contrôle. Donc, je vais pouvoir venir modifier la forme de ma ligne et évidemment, le texte va s'adapter automatiquement. Maintenant que je suis un petit peu plus satisfaite du début, je vais prendre les courbes de Bézier. Je vais démarrer de là où démarre la ligne de la tête du serpent et je vais venir faire des petits points à gauche, à droite en essayant de rester plus ou moins parallèle au texte. Hop, je suis le texte. Quand j'ai fini la ligne du dessus, je viens faire la même chose avec la ligne qui va passer cette fois-ci en dessous du texte. Donc de nouveau, on repart, on remet des petits points de contrôle, on essaye de rester parallèle au texte. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai terminé les petites lignes tranquillement et je vais pouvoir toujours avec cette petite flèche ici et les trois petits points, je vais pouvoir venir corriger. Donc ici, il a les petits points sur la ligne du bas. Donc si ici j'estime que qu'elle n'est pas assez arrondie, qu'elle n'est pas assez près du texte, etc., pas hésiter à chipoter à l'un ou l'autre petit point jusqu'à ce que vous soyez complètement satisfait du résultat. Pareil pour la ligne du dessus, hein, il suffit que je vienne cliquer dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dérange? Non, peut-être ici très légèrement. Voilà. Ensuite, euh, donc ici on a encore deux soucis principaux à régler. Le premier, c'est que la ligne qui suit tout le texte n'est pas jolie. Et donc on va venir la sélectionner. On fait bien attention à vérifier qu'on a bien sélectionné la ligne et pas le texte. Et dans le bas, je ne pense pas que vous le voyez, mais il y a une palette de couleurs. Et la toute première couleur, c'est un carré blanc avec une croix rouge dessus. Hop, attendez, parce qu'en plus j'ai le... Hop, voilà, peut-être que là vous la voyez du coup. Donc je vais simplement venir faire un petit clic droit ici et je vais mettre définir le contour. Et donc j'ai simplement rendu ma ligne transparente. Donc c'est simplement que j'ai choisi comme couleur pour cette ligne transparente. Donc la ligne est toujours là, simplement on ne la voit plus. Les deux autres lignes, elles sont déjà noires, donc ça m'arrange bien. Je vais, hop, on va fermer ici la petite fenêtre de vectorisation de l'image. Et je vais en sélectionner d'abord une première et cliquer sur fond et contour. Et dans les styles de contour, je vais pouvoir augmenter l'épaisseur du trait jusqu'à trouver que ça matche bien avec le serpent que j'ai au départ. Donc ici 1,7 c'est pas suffisant à mon goût. 1,9 ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, et je vais faire, on va même mettre 2. Hop, voilà, et je vais faire la même épaisseur, bien sûr, pour l'autre. Ok, une autre petite astuce aussi, on peut préciser que au bout des lignes, on doit avoir des terminaisons arrondies. Ce sera beaucoup plus facile après ça pour éviter qu'il y ait un espèce de petit coin de votre ligne qui apparaisse, surtout quand les lignes sont fort épaisses. Et donc ici, je vais revenir avec mon petit outil là pour gérer les petits points et essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas du tout, ou vraiment le moins possible, la jonction entre les deux. On voit que j'aurais pu la faire encore légèrement plus large. Même chose ici en face, on va l'aligner le mieux possible pour que ça se voit pas. Bon, évidemment, il faut pas oublier qu'on a le nez dessus et que quand on fera l'exercice, on n'aura pas zoomé autant. Donc voilà. Et ici, le serpent est fait. Pour pouvoir l'enregistrer, l'utiliser, etc., ben, ce que vous devez faire... Ah ben si, ici, il y a quand même un endroit où j'aurais bien rectifié encore. Vous voyez, ça fait... La courbe n'est pas aussi jolie, donc je vais venir chipoter un petit peu. Voilà. Pour l'enregistrer, simplement, on utilise la petite flèche ici. On va venir sélectionner la totalité du serpent, donc sa tête, les deux lignes qui constituent son corps et le texte qui se trouve dedans. Et on va lui mettre exporter au format PNG. Regardez bien où est-ce qu'il le met
et vous devez bien demander à ce qu'il exporte une sélection et pas une page ou un truc personnalisé. Donc choisissez bien la sélection. Et donc vous allez simplement mettre, je sais pas moi ici, serpent semaine. Voilà, vous cliquez sur exporter. Et si vous allez voir dans le dossier ici, vous retrouverez votre image. Si vous l'enregistrez via, hop, ici la partie fichier enregistré, vous allez enregistrer le projet et donc vous n'aurez pas une image facilement utilisable. Vous allez simplement revenir sur ce serpent que vous pourrez éventuellement modifier, ne serait-ce qu'au niveau du texte. Si vous avez fait le serpent une fois, vous pouvez bien sûr simplement changer le texte qui se trouve dedans et remettre d'autres mots de votre sélection. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt!